L'importance du calme dans la vie chrétienne. La vie moderne est pleine de défis qui mettent à l'épreuve notre patience et notre foi. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent nous déséquilibrer. Problèmes financiers, soucis familiaux, décisions difficiles et même incertitudes quant à l'avenir. Face à ce scénario, le calme devient une vertu essentielle pour quiconque veut vivre selon les enseignements du Christ. Mais que signifie réellement être calme? Est-ce simplement une retenue des émotions ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette position? Jésus nous a montré que le vrai calme n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force qui vient directement de Dieu. Il nous a enseigné que maintenir la sérénité ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les affronter avec foi, sagesse et confiance que Dieu est aux commandes. Dès le début du ministère de Jésus, nous voyons à quel point le calme était un trait frappant de sa conduite. Il n'a jamais désespéré face aux difficultés. Lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples et que la tempête menaçait de l'écouler, Jésus restait calme, endormi, tandis que les disciples paniquaient. Une fois réveillé, il a simplement calmé la tempête avec sa voix, démontrant que la peur et le désespoir n'ont aucun pouvoir sur ceux qui font pleinement confiance à Dieu. Cette scène nous enseigne que, même au milieu de la plus grande adversité, nous pouvons trouver la paix lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Je vous demande à tous de profiter de la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour revenir au sujet. Mais pourquoi est-il si difficile de rester calme? Les êtres humains, par nature, recherchent des réponses rapides et des solutions immédiates. Nous vivons dans un monde où la hâte est devenue la règle et la patience un défi constant. Cependant, la Bible nous met en garde contre les dangers de l'agitation. Dans Proverbe 14, 29, il est écrit « L'homme patient fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme pressé fait preuve de folie. » Ce passage nous enseigne qu'agir calmement mène à la sagesse, tandis que l'impatience conduit aux erreurs et aux regrets. De plus, le calme est directement lié à notre capacité à entendre la voix de Dieu. Lorsque nous sommes agités, anxieux ou désespérés, notre esprit devient un tourbillon de pensées, ce qui rend difficile la connexion avec le Créateur. Dans 1 Roi 19, 11, 12, Dieu se révèle à Élie non par un vent fort, un tremblement de terre ou un feu, mais par une douce brise. Cela nous montre que souvent, la réponse de Dieu ne vient pas avec fracas, mais plutôt dans le silence, la paix et la tranquillité. Si nous n'apprenons pas à cultiver le calme, nous courons le risque de ne pas percevoir les signes divins et de prendre des décisions impulsives basées sur la peur plutôt que sur la foi. Jésus nous a également enseigné que le calme est directement lié à la confiance en Dieu. Lorsque nous nous inquiétons excessivement, nous démontrons que nous ne croyons pas pleinement qu'il prend soin de nous. Dans Matthieu 6, 25, 27, il nous invite à regarder les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais sont soutenus par le Père céleste. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous? Cette vérité devrait suffire pour que nous puissions nous reposer en sa présence, sachant que tout est sous son contrôle et qu'aucune adversité n'est plus grande que sa puissance. Rester calme est aussi un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Lorsqu'un chrétien agit avec sérénité face aux défis, il transmet un message fort de foi et de confiance en Dieu. Les gens autour de nous observent nos réactions et sont souvent impactés par notre comportement. Imaginez la différence que nous pouvons faire dans le monde en faisant preuve de patience, d'équilibre et de paix au milieu du chaos. Notre attitude peut être un reflet vivant de l'amour de Dieu, inspirant les autres à rechercher cette même tranquillité en Christ. Cependant, développer le calme nécessite de la pratique et de la discipline spirituelle. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Nous devons investir du temps dans la prière, la méditation sur la parole et le renforcement de notre foi. Philippiens 4, 6, 7 nous ordonne de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter nos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Le résultat? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Cette promesse est réelle et accessible à tous ceux qui choisissent de vraiment faire confiance à Dieu. Si vous ressentez le besoin de développer plus de calme dans votre vie, commencez par confier vos soucis à Dieu. Chaque fois que de l'anxiété surgit, souvenez-vous des promesses du Seigneur et déclarez à haute voix que votre confiance est en lui. Faites preuve de maîtrise de soi dans les situations difficiles. Respirez profondément et priez avant de réagir. Et surtout, n'oubliez jamais que Jésus, notre plus grand exemple,
à affronter des défis inimaginables avec sérénité et amour. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. À quel moment de votre vie avez-vous le plus de mal à rester calme? Avez-vous déjà fait l'expérience de faire entièrement confiance à Dieu et de sentir sa paix envahir votre cœur? Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de faire confiance à Dieu » si vous voulez apprendre à rester calme face à l'adversité. Renforçons notre foi ensemble et partageons des témoignages sur la façon dont la paix du Christ a transformé nos vies. Jésus est la tempête apaisée, le pouvoir de la foi sur la peur. La vie est pleine de tempêtes inattendues qui nous surprennent et mettent à l'épreuve notre capacité à faire confiance à Dieu. Face à ces adversités, notre réaction la plus naturelle est la peur. Cela nous paralyse, nous fait perdre de vue ce qui compte vraiment et obscurcit notre foi. Mais Jésus, dans l'un des passages les plus puissants de l'Évangile, nous montre qu'il n'y a pas de tempête plus grande que l'autorité de Dieu. Imaginez-vous au milieu de la mer, à l'intérieur d'un bateau violemment secoué par des vagues gigantesques. Le vent souffle fort, l'eau envahit le navire, et tout autour semble sur le point de s'effondrer. Le désespoir prend le dessus, le cœur s'emballe, la respiration devient difficile, et l'esprit se remplit de pensées chaotiques. Imaginez maintenant qu'au milieu de ce scénario terrifiant, Jésus dort. Les disciples, pris de panique, ne comprennent pas comment il peut être si calme face à un danger imminent. Ils le réveillent, désespérés, implorant leur salut. Et c'est à ce moment que Jésus se lève, regarde la tempête qui fait rage, et en quelques mots, ordonne au vent et à la mer de se calmer. En un instant, tout devient silencieux. La peur cède la place à l'étonnement, et la leçon est enregistrée. La foi sera toujours plus puissante que n'importe quelle tempête. Ce passage n'est pas seulement un événement isolé dans l'histoire de Jésus. Cela porte un sens profond à nos vies. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme les disciples sur ce bateau? Lorsque des problèmes surviennent, lorsque les difficultés semblent insurmontables, lorsque nous nous sentons à la dérive, sans contrôle, nous laissons la peur nous dominer. Mais Jésus nous enseigne que le calme et la foi sont les armes les plus puissantes dont nous disposons contre les tempêtes de la vie. La peur est un voleur. Cela vole notre paix, notre clarté mentale et notre capacité à voir des solutions. Il nous fait croire que nous sommes seuls et qu'il n'y a pas d'issue. Cependant, tout comme Jésus était présent dans la barque, il est présent à nos côtés dans toutes les difficultés. Il ne nous abandonne jamais, et son autorité reste plus grande que n'importe quelle tribulation. Lorsqu'il a ordonné à la tempête de se calmer, il a démontré qu'il domine toutes choses, y compris nos peurs. La vraie foi ne signifie pas l'absence de problème, mais plutôt la confiance absolue que Dieu est aux commandes. Lorsque nous regardons les vagues, au lieu de fixer nos yeux sur le Christ, nous sombrons dans l'anxiété et l'insécurité. Tout comme Pierre, qui a marché sur l'eau, mais a commencé à couler lorsqu'il a détourné le regard de Jésus, nous aussi sommes consumés par la peur lorsque nous cessons de faire confiance à la souveraineté divine. Le grand défi est d'apprendre à se reposer dans le Seigneur même lorsque tout semble s'effondrer. L'anxiété nous donne envie de tout résoudre immédiatement, nous pousse à prendre des décisions hâtives, nous fait ressentir le besoin de garder le contrôle. Mais Jésus nous invite à lui confier nos soucis, à nous reposer en lui et à avoir confiance qu'au moment opportun, il apportera le calme dont nous avons besoin. Et cela demande de la pratique, de la discipline spirituelle, une recherche constante de sa présence. Que se passerait-il si, face aux tempêtes de la vie, au lieu de paniquer, nous nous souvenions de ce passage et proclamions haut et fort « Soyez calmes, mer déchaînée, car mon Seigneur est aux commandes ». En quoi nos émotions seraient-elles différentes si nous avions la certitude inébranlable que rien n'échappe à la puissance de Dieu? Il ne s'agit pas d'ignorer les défis ou de prétendre qu'ils n'existent pas, mais d'y faire face avec un état d'esprit transformé par la foi. Nous devons comprendre que notre confiance ne peut pas être fondée sur les circonstances, car elles changent constamment. La seule chose qui reste inchangée est le caractère et la puissance de Dieu. Il est fidèle, il est souverain, il est bon. Et lorsque nous choisissons de lui faire confiance, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension. Ce passage nous enseigne également quelque chose d'essentiel sur notre cheminement spirituel. Le calme est le reflet de notre intimité avec Dieu. Plus nous sommes proches de lui, plus nous nous sentons en sécurité au milieu des difficultés. Jésus a pu dormir au milieu de la tempête parce que son cœur était parfaitement aligné sur la volonté du Père. Il savait que rien ne pouvait arriver sans la permission de Dieu, et cette certitude lui donnait la paix. Avons-nous recherché cette intimité?
Avons-nous consacré suffisamment de temps pour renforcer notre foi, au point d'affronter les tempêtes avec la même confiance dont Jésus a fait preuve? Ou permettons-nous à la peur et à l'anxiété de nous éloigner de la présence de Dieu? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle est la plus grosse tempête que vous ayez jamais affrontée? Comment a été votre réaction? Avez-vous pu ressentir la présence de Dieu? Ou avez-vous été submergé par la peur? Partagez votre expérience dans les commentaires et écrivez la phrase « Ma foi est plus grande que ma tempête », afin que nous puissions déclarer ensemble que nous avons pleinement confiance au Seigneur. La patience de Jésus face aux épreuves. Tout au long de sa vie, Jésus a fait face à d'innombrables épreuves, persécutions et moments de pression extrême. Depuis le début de son ministère jusqu'au moment où il a été crucifié, il n'a jamais perdu son sang-froid. Ses ennemis essayaient constamment de le défier, de le provoquer et de le démoraliser, mais il répondait toujours avec sagesse, patience et maîtrise de soi. Un exemple clair de cela fut lorsque les pharisiens essayèrent de le surprendre en contradiction avec le paiement des impôts à César. Au lieu de réagir avec irritation ou impatience, Jésus a simplement demandé une pièce de monnaie et demandé quelle image était gravée dessus. En entendant que c'était à César, il répondit calmement « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette réponse a non seulement fait taire ses adversaires, mais a également démontré sa capacité à transformer les moments de provocation en leçons éternelles. Le silence de Jésus face aux accusations auxquelles il a été confronté avant sa crucifixion est également un témoignage impressionnant de patience. Alors que les chefs religieux l'accusèrent faussement et que les soldats se moquèrent de lui, il resta silencieux, accomplissant la prophétie d'Isaïe. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, et comme une brebis devant ses tondeurs se tait, ainsi il n'ouvrit pas la bouche. Son calme n'était pas un signe de faiblesse, mais de force absolue. Il savait que sa mission était plus grande que des provocations momentanées, et que ses souffrances avaient un dessein divin. La prière comme outil pour rester calme. Jésus nous a enseigné que la prière est la clé pour rester calme au milieu des tribulations. Chaque fois qu'il traversait une période difficile, il se retirait pour prier. À Gethsémani, avant son arrestation, il sentit le poids de la mission qu'il s'apprêtait à accomplir. Son angoisse était si intense qu'il suait même des gouttes de sang. Cependant, au lieu de désespérer, il s'est tourné vers le Père dans la prière et a déclaré « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne ». C'est l'un des plus grands exemples de la façon dont la prière peut transformer notre angoisse en paix. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, nous trouvons la force d'endurer n'importe quelle adversité. Souvent, dans les moments d'anxiété, nous recourons à diverses formes de soulagement temporaire. Nous cherchons des distractions, parlons à d'autres personnes, ou essayons de résoudre les problèmes par nous-mêmes. Mais Jésus nous a montré que la vraie solution réside dans la prière. Dans Philippiens 4, puissant 6, 7, nous trouvons un enseignement puissant. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos demandes en toutes choses par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque nous prions, nous abandonnons le contrôle à Dieu et recevons une paix qui dépasse la logique humaine. L'exemple de Jésus à Gethsémani, faire confiance au plan de Dieu. À Gethsémani, Jésus a vécu l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Il savait ce qui allait se passer et ressentait une profonde angoisse. Malgré cela, il n'a pas reculé, ne s'est pas rebellé, n'a pas remis en question le dessein divin. Au contraire, il a démontré une totale soumission au plan de Dieu. Cet épisode nous enseigne que nous sommes souvent confrontés à des situations que nous ne comprenons pas, mais qui font partie d'un objectif plus vaste. Lorsque nous apprenons à faire confiance à Dieu, même sans comprendre pleinement les raisons de certaines difficultés, nous trouvons la vraie paix. La confiance dont Jésus a fait preuve à Gethsémani nous invite à réfléchir. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insupportables? Devons-nous nous tourner vers Dieu pour obtenir de la force ou essayons-nous de tout résoudre par nous-mêmes? Sommes-nous, face à l'incertitude, capables de dire comme Jésus, « Que ta volonté soit faite ». Faire confiance au plan de Dieu signifie reconnaître qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Comment le calme renforce notre relation avec Dieu? Rester calme est le reflet direct de notre confiance en Dieu. Lorsque nous parvenons à rester sereins au milieu de l'adversité, nous démontrons que nous croyons au contrôle divin sur toute chose. Notre foi ne peut pas être basée uniquement sur les bons moments. Il doit être suffisamment solide pour nous soutenir dans les jours difficiles.
Jésus nous a enseigné que lorsque nous confions nos soucis à Dieu, nous expérimentons une relation plus profonde avec lui. Souvent, notre manque de calme reflète un cœur agité qui n'a pas encore appris à se reposer complètement en Dieu. Psaume 46, 10, nous guide. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Cela signifie qu'au lieu d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes, nous devons apprendre à apaiser notre âme et à faire confiance au Seigneur. La vraie force ne réside pas dans l'agitation, mais dans la tranquillité de savoir que Dieu est aux commandes. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces leçons vous a le plus parlé? Avez-vous déjà eu des moments où vous avez dû faire preuve de patience et faire entièrement confiance à Dieu? Écrivez dans les commentaires la phrase « Mon calme vient de Dieu » pour que nous puissions déclarer ensemble que notre paix vient du Seigneur. Le silence de Jésus face aux accusations, maîtrise de soi et confiance. Lorsque Jésus a été amené devant le Sanhédrin et plus tard devant Pilate, il a fait face à une série de fausses accusations. Les chefs religieux l'ont attaqué, ont déformé ses paroles et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le condamner injustement. Mais au lieu d'essayer désespérément de se défendre ou d'argumenter avec colère, Jésus est resté silencieux. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise de soi absolue et de confiance inébranlable dans le dessein de Dieu. Il savait que sa mission ne dépendait pas de l'approbation des hommes, mais de la volonté du Père. Combien de fois dans notre vie avons-nous été tentés de répondre immédiatement à des provocations, d'argumenter pour prouver quelque chose ou d'agir de manière impulsive face à l'injustice? Jésus nous enseigne que le silence est souvent la plus grande démonstration de force. Savoir quand parler et quand garder le silence est une compétence spirituelle qui requiert de la maturité et de la confiance en Dieu. Le pardon comme chemin vers la paix intérieure. À différents moments de son ministère, Jésus a parlé du pardon comme d'un principe essentiel pour quiconque veut vivre en paix. Lorsque Pierre lui a demandé combien de fois il devait pardonner à son frère, Jésus a répondu « Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Cela montre que le pardon ne doit pas être une exception, mais un mode de vie. Garder rancune et ressentiment nous enferme dans un cycle d'amertume, tandis que pardonner nous libère. L'un des plus grands exemples de pardon dans la Bible s'est produit sur la croix. Jésus, même souffrant d'une douleur extrême, regarda ceux qui le crucifiaient et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le niveau de calme et de paix intérieure qu'il veut que nous développions. Si Jésus était capable de pardonner à ses bourreaux, comment pouvons-nous justifier notre réticence à pardonner à ceux qui nous ont offensés? Le pardon ne signifie pas ignorer les erreurs de quelqu'un d'autre, mais choisir de ne pas porter le poids de la blessure. L'enseignement de Jésus sur le fait de ne pas se soucier de l'avenir. L'inquiétude est l'un des plus grands ennemis de la paix. Dans Matthieu 6, Jésus nous apprend à ne pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour a ses difficultés. Il utilise l'exemple des lys des champs et des oiseaux du ciel pour montrer que Dieu se soucie de toute la création, et, s'il pourvoit aux choses les plus simples, combien plus encore à ses enfants. L'anxiété surgit lorsque nous essayons de contrôler ce qui est hors de notre portée, mais Jésus nous invite à faire pleinement confiance à Dieu. Il nous enseigne que la véritable sécurité ne réside pas dans les possessions matérielles, dans des plans détaillés ou dans l'effort humain, mais dans la dépendance de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons être irresponsables ou négligents, mais que nous devons apprendre à concilier planification et foi. Le calme vient lorsque nous comprenons que l'avenir ne nous appartient pas, mais qu'il est entre les mains de Dieu. La parabole du Fils prodigue et la patience du Père céleste. La parabole du Fils prodigue est l'une des plus belles illustrations de l'amour et de la patience de Dieu. Le plus jeune fils réclama son héritage à l'avance, le gaspilla dans une vie d'excès, et, se retrouvant dans la pauvreté, décida de rentrer chez lui. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est la réaction du père. Il n'a pas grondé son fils, remis en question ses décisions ou formulé des exigences avant de le reprendre. Au contraire, il l'a accueilli à bras ouverts, faisant preuve d'un amour inconditionnel et d'une patience divine. Ce père représente Dieu, et cette parabole nous montre comment il nous attend patiemment, même lorsque nous commettons des erreurs à plusieurs reprises. Nous sommes souvent impatients envers nous-mêmes et envers les autres. Nous voulons des réponses immédiates et des changements instantanés. Mais l'amour de Dieu est patient, et il nous enseigne que le calme est l'une des plus grandes expressions du véritable amour. Comment le calme nous aide à entendre la voix de Dieu? Le monde moderne est bruyant, plein de distractions et d'exigences constantes. Nous sommes toujours pressés, toujours occupés, et nous avons souvent l'impression de ne pas entendre la voix de Dieu.
Mais la vérité est que Dieu parle en silence. Élie, en fuyant vers le mont Horeb, s'attendait à rencontrer Dieu dans un vent fort, un tremblement de terre ou un incendie intense, mais le Seigneur s'est manifesté dans un doux murmure. Cela nous enseigne que si nous voulons entendre la direction de Dieu pour notre vie, nous devons apprendre à calmer notre cœur. L'agitation nous empêche de discerner sa volonté. La prière et la méditation de la parole nous aident à développer cette sensibilité spirituelle. Ceux qui vivent dans l'urgence remarquent à peine les signes divins. Par conséquent, apprendre à cultiver des moments de silence et de calme est essentiel pour renforcer notre communion avec Dieu. L'importance de la douceur et du contrôle émotionnel. La douceur est souvent confondue avec la faiblesse, mais c'est en réalité l'une des plus grandes expressions de la force. Jésus a dit « Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Cela signifie que ceux qui savent contrôler leurs émotions, qui ne réagissent pas de manière impulsive et qui choisissent de répondre avec gentillesse, sont vraiment puissants. La douceur est directement liée à la maîtrise de soi et à la capacité à rester calme en toute situation. Nous sommes souvent mis à l'épreuve dans notre vie quotidienne, dans la circulation, au travail, lors de discussions en famille. Dans ces moments-là, nous avons le choix de réagir avec colère ou d'agir avec sagesse. Jésus nous a montré que la vraie force ne consiste pas à crier plus fort ou à démontrer son pouvoir sur les autres, mais à maintenir la sérénité et à croire que Dieu agit pour nous. Comment éviter les décisions hâtives et faire confiance au timing de Dieu? L'impatience a conduit de nombreuses personnes à prendre des décisions hâtives qui suscitent ensuite des regrets. L'être humain a une tendance naturelle à vouloir tout à son rythme, sans attendre que Dieu agisse. Cependant, la Bible nous enseigne qu'il y a un temps déterminé pour toute chose et qu'il est essentiel de faire confiance au calendrier de Dieu pour éviter les erreurs et les frustrations. Jésus nous l'a montré à travers sa propre vie, en ne prenant jamais de décision impulsivement, mais en attendant toujours le bon moment pour chaque action. Lorsque Marthe et Marie ont fait savoir que Lazare était malade, Jésus n'a pas immédiatement couru pour le guérir. Il est resté là où il était encore 2 jours. Pour ceux qui observent de l'extérieur, cela peut sembler une négligence, mais en réalité, c'est un objectif plus grand qui est en train d'être atteint. À son arrivée, Lazare était déjà mort depuis 4 jours, et Jésus a accompli l'un des miracles les plus marquants de son ministère en le ressuscitant. Cet épisode nous enseigne que le timing choisi par Dieu n'a peut-être pas de sens pour nous, mais qu'il a toujours un plan parfait. Lorsque nous nous précipitons et n'attendons pas la direction divine, nous courons le risque de choisir les mauvais chemins. Si Abraham avait pleinement fait confiance à la promesse de Dieu, il n'aurait peut-être pas engendré Ismaël, ce qui aurait eu des conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. Par conséquent, apprendre à faire confiance au bon moment choisi par Dieu est l'un des plus grands défis pour ceux qui veulent développer une foi mature. Exemple biblique de personnes qui ont perdu leur bénédiction à cause d'un manque de patience. La Bible regorge d'histoires de personnes qui, parce qu'elles ne se sont pas attendues à Dieu, ont pris de mauvaises décisions et en ont subi les conséquences. Un exemple classique est celui du roi Saül. Lorsqu'il affronta une bataille et que Samuel n'était pas assez nombreux pour offrir le sacrifice, il décida d'agir seul et d'effectuer le sacrifice, même s'il savait que ce n'était pas son rôle. Cet acte irréfléchi a entraîné le rejet de Saül comme roi. Un autre exemple frappant est celui du peuple d'Israël dans le désert. Dieu a promis de les emmener dans une terre de lait et de miel, mais à cause de leur impatience et de leurs murmures constants, ils ont passé 40 ans à errer avant de finalement entrer dans la terre promise. L'histoire d'Ésaü sert également d'avertissement. Il a échangé son droit d'aînesse contre un bol de lentilles parce qu'il avait faim et n'avait pas la patience d'attendre. Cet acte irréfléchi lui a coûté la bénédiction qui était son droit de naissance. Ces récits nous montrent qu'un manque de patience peut nous empêcher de réaliser les plans parfaits de Dieu pour nos vies. Lorsque nous nous précipitons, nous abandonnons quelque chose de plus grand qu'il nous réserve. Bien souvent, nous sommes à la veille d'un grand miracle, mais nous abandonnons au dernier moment parce que nous pensons que Dieu prend du temps. C'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler que son temps ne manque jamais. Comment développer la paix intérieure à travers la parole de Dieu? La vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. » Jean 14, 27. Cela signifie que la paix que le Christ nous offre ne dépend pas des circonstances extérieures. Nous traversons peut-être des difficultés, des défis et des moments d'incertitude,
mais nous expérimentons néanmoins une tranquillité inébranlable lorsque nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. La Bible est notre plus grand refuge pour développer cette paix intérieure. En méditant sur les promesses de Dieu, nous renforçons notre foi et apprenons à nous reposer sur sa souveraineté. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne qu'au lieu de nous inquiéter, nous devrions présenter nos requêtes à Dieu dans la prière, et la paix qui dépasse toute intelligence gardera nos cœurs. Une autre façon de développer la paix intérieure est de cultiver un cœur reconnaissant. Lorsque nous apprenons à remercier Dieu pour tout, même pour les difficultés, notre concentration change. Au lieu de désespérer, nous commençons à voir chaque situation comme une opportunité de croissance spirituelle. Une confiance totale en Dieu nous permet de dormir paisiblement, sachant qu'il contrôle. Lorsque nous comprenons que rien n'échappe au regard de Dieu et que chaque détail de notre vie est sous sa garde, nous trouvons un calme que le monde ne peut pas offrir. Si nous voulons vivre cette vraie paix, nous devons faire de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Elle nous enseigne, nous guide et nous fortifie pour affronter toute tempête avec sérénité. La gratitude est l'un des plus grands secrets pour vivre une vie de paix et d'équilibre. Lorsque nous développons un cœur reconnaissant, nous apprenons à voir les situations difficiles avec une nouvelle perspective, en abandonnant l'anxiété et la peur. Jésus a constamment fait preuve de gratitude, même dans les moments de grandes difficultés. Avant de multiplier les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes, il a d'abord rendu grâce. Avant de ressusciter Lazare, il a remercié le Père. Ce comportement nous enseigne que, lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous ouvrons la voie à des miracles dans nos vies. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une attitude qui transforme notre état d'esprit. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous commençons à valoriser ce que nous avons. Dans les moments difficiles, cette attitude nous renforce et nous aide à rester calmes. Un manque de gratitude nous rend insatisfaits et anxieux. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons réaliser que nous oublions d'apprécier les bénédictions que nous avons déjà reçues. Dans Philippiens 4, 6, 7, la parole nous enseigne que nous devons présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce. Et alors la paix qui dépasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits. Cela signifie que lorsque nous choisissons de remercier Dieu, avant même de voir les réponses que nous attendons, nous faisons l'expérience d'une paix surnaturelle. La gratitude nous rappelle que Dieu a déjà fait beaucoup pour nous et qu'il continuera à prendre soin de chaque détail de notre vie. La gratitude est aussi directement liée à notre foi. Lorsque nous rendons grâce, nous déclarons que nous avons confiance dans le projet de Dieu, même si nous ne comprenons pas les raisons des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous examinons souvent un problème et nous nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais lorsque nous choisissons un regard de gratitude, nous changeons cette question en « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre avec ça ?» Ce simple changement de perspective fait toute la différence. Nous commençons à considérer chaque défi comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, plutôt que comme quelque chose de négatif. La Bible nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, et avoir un cœur reconnaissant nous aide à vivre cette vérité avec plus de confiance. Être reconnaissant nous rend également plus heureux et plus fortifiés spirituellement. Des études scientifiques ont déjà prouvé que la gratitude améliore la santé mentale, réduit le stress et augmente le bonheur. Dans le domaine spirituel, ce principe n'est pas différent. Lorsque nous gardons un cœur reconnaissant, nous nous souvenons toujours des bénédictions de Dieu qui nous renforcent pour faire face à toute difficulté. Le psaume 103 nous exhorte à bénir le Seigneur et à n'oublier aucun de ses bienfaits. Cette pratique nous maintient fermes et confiants, quelles que soient les circonstances. La gratitude ne doit pas être seulement une réaction aux bonnes choses qui arrivent, mais un choix quotidien, peu importe ce que nous traversons. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il nous est demandé de rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les difficultés ou faire semblant de ne pas souffrir, mais plutôt que nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, même dans les moments les plus sombres. Il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Le don de la vie, la présence de Dieu, les petites victoires quotidiennes, la force de continuer. Lorsque nous nous concentrons sur cela, notre esprit se calme et notre cœur se remplit d'espoir. Comment appliquer les leçons de Jésus dans notre vie quotidienne pour vivre avec plus de sérénité? Savoir que Jésus nous a enseigné. Le calme est une chose, mais mettre en pratique ses enseignements est le véritable défi. Bien souvent, nous sommes tellement absorbés par nos soucis
nos engagements et nos responsabilités, que nous oublions de mettre en pratique la paix qu'il nous offre. Mais la vérité est que le calme n'est pas seulement un état d'esprit, mais un choix quotidien. Choisir de faire confiance à Dieu au lieu de désespérer. Choisir de prendre une profonde respiration au lieu de réagir de manière impulsive. Choisir de prier au lieu de se plaindre. Ces petits changements de comportement nous aident à cultiver une vie plus sereine et alignée sur les principes du Christ. Jésus nous a enseigné que le secret d'une vie paisible réside dans notre communion avec Dieu. Plus nous serons proches de lui, plus il nous sera facile d'affronter les difficultés avec patience et confiance. Lui-même a recherché des moments de solitude et de prière pour renforcer sa connexion avec le Père. Si Jésus, étant le Fils de Dieu, a consacré du temps à la prière pour maintenir sa paix, à combien plus forte raison devons-nous faire de même? Se réserver des moments quotidiens pour parler à Dieu et méditer sur sa parole est l'un des moyens les plus efficaces de développer un cœur en paix. Le calme ne vient pas de nulle part, il faut le cultiver. Une autre façon d'appliquer les leçons de Jésus sur le calme est la maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons choisir de réagir avec douceur et patience, plutôt que d'agir de manière impulsive. Jésus nous a montré que maintenir la sérénité au milieu du chaos ne signifie pas être passif, mais plutôt avoir confiance que Dieu est aux commandes. Dans la circulation, au travail, dans les conversations difficiles, il y aura toujours des occasions d'exercer cette maîtrise de soi et de refléter la paix du Christ. De plus, nous devons apprendre à confier nos soucis à Dieu. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus nous invite à rejeter tous nos fardeaux sur lui, car son joug est doux et son fardeau est léger. Cela signifie que nous n'avons pas à supporter seuls le poids de l'anxiété et de la peur. Lorsque nous faisons vraiment confiance à Dieu, nous trouvons le repos pour notre âme. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrerons jamais de difficultés, mais que nous pouvons les surmonter avec la certitude que Dieu s'occupe de tout. Vivre sereinement, c'est aussi apprendre à vivre le présent. Souvent, notre anxiété vient d'une inquiétude excessive face à l'avenir ou de regrets face au passé. Jésus nous enseigne à nous concentrer sur le jour présent, car chaque jour comporte son propre défi. Si nous attendons toujours avec impatience ce qui va arriver, nous ne pourrons jamais profiter de la paix du moment présent. Apprendre à vivre un jour à la fois nous aide à développer un esprit plus paisible et plus confiant. En fin de compte, la vraie paix vient d'une vie de foi. Si nous voulons vivre avec plus de sérénité, nous devons faire confiance à Dieu non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. La foi nous donne la certitude que, quelles que soient les circonstances, Dieu est aux commandes. Si nous mettons en pratique les enseignements de Jésus, nous vivrons d'une manière plus légère et plus équilibrée, sans permettre aux soucis de nous voler notre paix. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à confier vos soucis à Dieu et à vivre la paix que Jésus a promise? Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quel enseignement de Jésus sur le calme a eu le plus d'impact sur votre vie? Partagez dans les commentaires et écrivez la phrase « Je choisis de vivre en paix » pour déclarer ensemble que nous suivons les traces du Christ dans la recherche d'une vie plus sereine et équilibrée.